Bonjour, bienvenue à notre capsule de cette semaine. Mon nom est Claudine Larochelle de chez Excel Machine à coudre, située à Laval. Donc, cette semaine, j'aimerais faire un petit retour sur le mois de la courte pointe qu'on est en train de terminer. Il reste encore des activités dont je vous invite personnellement. Nous allons avoir France Courteau qui va venir ce samedi, donc samedi le 30 mars, va venir faire une petite présentation sur comment travailler avec les règles en piquage. Donc, elle va être ici pour une présentation à 10h30 et aussi à 13h30. Donc, il va suivre ensuite un cours, un atelier, un cours de 9 heures, donc 3 cours de 3 heures sur le piquage avec les règles. Donc, c'est un petit peu l'exercice que vous allez faire avec France. Donc, pratiquer à travailler avec différentes règles. Donc, on en a dans Bernina, on en a dans Janome, on en a dans Westalie des règles. Donc, à ce moment-là, vous allez tout apprendre, démystifier le travail avec les règles avec France. Donc, venez voir samedi et ensuite de ça, vous pourrez vous inscrire à nos différentes formations. Aussi, pour terminer le mois, il ne faut pas oublier qu'on a le pied du mois qui est en spécial, qui est le pied justement pour travailler avec les règles. On en a dans différentes... si tu veux t'approcher, Pierre-Philippe, celui-là, c'est un pied qui s'ajuste sur les grandes machines à piquer. Donc, mais vous en avez pour vos machines à coudre domestiques, vraiment là, pour les high shank, les low shank. Vous en avez, là, on en a pour dans toutes les compagnies. Juste passer en boutique, puis on va vous informer là, sur le pied que vous avez vraiment besoin pour votre machine à coudre. Donc, les cours, je vais vous donner les dates des cours pour le piquage avec les règles. Ça va être les jeudis soirs, soit le 11, 18 et 25 avril de 18h à 21h. C'est la partie 1. On a tranché ça en 2 parties afin que vous puissiez là, démystifier plus facilement là, le rôle des règles. Et la deuxième partie va avoir lieu 9, 16 et 23 mai, toujours de 18h à 20h. On vous invite à vous inscrire parce que les places partent très vite. Aussi, je voulais vous parler d'un autre pied qui est intéressant, qu'on a ici en boutique. C'est le pied à boutonnière, mais pour faire des très grandes boutonnières. Donc, habituellement, la largeur d'une boutonnière qui se fait en une seule étape, selon les modèles des machines à coudre, va environ jusqu'à 3,5 cm ou environ 1 pouce et quart. Sinon, ce modèle-là ici, qui est fait par Janome, va vous permettre de faire des boutonnières qui vont aller jusqu'à 5,5 cm ou 2 pouces et quart environ. Donc, vous avez un gros bouton à installer. Si vous ne voulez pas faire vos boutonnières manuellement, bien, vous pouvez utiliser le pied à boutonnière ici qui vous offre vraiment une grande ouverture pour vos plus gros boutons ou un bouton qui est beaucoup plus épais que la moyenne. À ce moment-là, vous pourrez utiliser ce pied à boutonnière. Informez-vous ici chez Excel, on va pouvoir vous donner les renseignements à ce niveau-là. On voudrait commencer aussi un volet sur comment bien choisir sa machine à coudre. Donc, c'est quoi les questions qu'il faut se poser quand on achète notre première machine à coudre ou quand on veut échanger ou se trouver une machine à coudre qui est maintenant plus performante et qui va nous suivre dans nos projets. Donc, des fois, on commence, on ne sait pas trop si on va aimer ça et on aimerait maintenant changer parce que le modèle qu'on a acheté au début ne nous convient plus. Donc, on a des questions à se poser à ce niveau-là. Donc, on va regarder ça ensemble un petit peu et ensuite de ça, je vais prendre le temps de regarder avec vous la Skyline 6 plus en détail, qui est un modèle de machine à coudre intermédiaire qui va répondre autant aux débutantes, aux intermédiaires et aux avancées, mais aussi aux couturières qui font du vêtement, qui font des sacs, qui font de la courte pointe. Donc, c'est un modèle complet. Vous allez voir, on va en parler plus en détail à la fin de la capsule. Je reviens à notre questionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vouloir, quelles questions qu'on doit se poser quand on veut acheter une nouvelle machine à coudre. Donc, c'est quoi le type de projet qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut travailler dans le vêtement? Est-ce qu'on veut faire de la courte pointe? Est-ce qu'on veut travailler des sacs, des accessoires? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser parce qu'on va avoir à déterminer le dégagement de notre machine, voir si notre machine nous permet de faire des courtes pointes, par exemple, plus gros volume, plus de grandeur. Donc, on a besoin de l'espace pour pouvoir les piquer.
Aussi, d'autres questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans la machine à coudre que je vais me procurer, est-ce que j'ai les accessoires que j'ai besoin? Donc, habituellement, dans les machines à coudre, on va retrouver le pied à ourlet invisible, le pied à fermeture éclair, le pied à surjet. Donc, des pieds de base qui viennent avec vos machines à coudre, mais des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Est-ce que ces accessoires-là sont inclus avec l'achat de notre machine à coudre ou c'est des accessoires qu'on doit se procurer à part? Aussi, d'autres questions que je veux me poser, une question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que j'aime pas sur la machine à coudre que j'ai présentement? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait que je n'aime pas ou est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas que j'aimerais avoir? Ça va vraiment nous aider à choisir le bon modèle qu'on aimerait avoir qui va répondre à nos besoins. Autre question, est-ce que je vais m'en servir souvent de cette machine à coudre-là? Est-ce que je vais m'en servir de façon domestique pour faire mes petites réparations, altérations? Ou j'ai vraiment le goût de me partir un petit peu en entreprise et faire des sacs, mais d'en vendre aussi? Donc, on a besoin d'une machine qui va nous permettre d'avoir une bonne finition, une belle finition. Donc, aussi, d'autres questions qu'on doit se poser, c'est les tensions. Est-ce qu'elles s'ajustent automatiquement? La pression de pied, est-ce que ça s'ajuste automatiquement? Est-ce que j'ai besoin d'un coupe-fil? L'enfileur, mon Dieu, on perd tellement moins de temps quand on a une machine qui a un enfileur. Donc, toutes sortes de questions qu'il faut se poser avant de faire le choix. Vous savez, ici, chez Excel, nos conseillers, conseillères sont prêts à répondre à toutes vos questions et de vous faire essayer différents modèles qui vont vous aider et qui vont vous permettre de réaliser tous vos projets. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter la capsule, on va la reprendre dans quelques instants, juste pour que je puisse vous parler un petit peu plus de la Skyline 6, qui est un modèle intermédiaire qui peut répondre à plusieurs de vos demandes au niveau de la machine à coudre. Donc, on s'installe et on revient bientôt. Bonjour, donc comme prévu, je vais vous parler de la Skyline 6 de chez Janome. Skyline 6, on l'a catégorisé un petit peu dans la machine à coudre intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Parce que oui, ce n'est pas nécessairement la machine qu'on va s'acheter en premier, mais peut-être qu'on va y aller rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à la Skyline 6 que j'aimerais vous parler? C'est que c'est une machine qui est électronique. C'est une machine qui est bâtie sur un seul, on pourrait dire son squelette est d'une seule pièce. Donc, on peut voir ici que la machine, elle est montée sur un squelette vraiment d'une seule pièce et puis d'autres composantes s'ajoutent à ça. Il y a beaucoup de machines à coudre sur le marché qui n'ont pas ce squelette-là, donc beaucoup moins forte. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la base de cette machine à coudre-là, elle est très large, donc nous procure beaucoup de stabilité au niveau de la couture. Donc, c'est une machine qui possède plus de 196 points décoratifs et points de couture régulière. Donc, aussi, vous allez retrouver 10 boutonnières différentes. Notre aiguille va se déplacer à 91 positions possibles. Donc, c'est pourquoi on a beaucoup de points décoratifs. Aussi, c'est une machine qui possède une genouillère. Donc, si j'active la genouillère, je vais baisser mon pied ici. Si j'active la genouillère, ça me permet de pivoter mon tissu. Si mon aiguille, elle est en bas, de pivoter mon tissu. Je vais mettre un exemple, ça va être beaucoup plus facile à visualiser. Je vais me prendre un petit bout de coton ici. Donc, la genouillère va me permettre de pouvoir pivoter mon tissu sans avoir à aller chercher le levier à l'arrière. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'exécution. Tandis qu'on est plus près, on va regarder ces composantes ici, c'est-à-dire qu'on a un contrôle de vitesse qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse. Qu'on se serve de la pédale ou non, la vitesse n'ira jamais plus vite que celle que je lui ai demandée, programmée ici. Cette machine-là possède un coupe-fil. Je vous dirais, mesdames les couturières, une fois que vous avez goûté au coupe-fil, on ne veut plus s'en passer. Vous avez la position d'aiguille en haut ou en bas. Donc, quand je fais le pivot, très intéressant. Sinon, je peux lui demander d'avoir une position d'aiguille levée. J'ai ici mon point d'arrêt, le point fixe, le point d'ancrage. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer la couture, peu importe l'endroit où je suis. Nous avons la marche arrière.
Nous avons le bouton arrêt départ, donc c'est une machine qui peut travailler sans pédale. L'enfilage de cette machine-là, si on peut voir ici sur le dessus, elle est en mode automatique, donc c'est une machine qui va programmer automatiquement sa tension. On a la pression de pied qu'on peut ajuster, donc l'enfilage très rapide ici. Et au niveau ici, ils ont rajouté une nouvelle section qui fait que notre enfilage est parfait à tout coup. Un autre truc que je peux vous donner, mesdames les couturières, c'est que avant d'utiliser, peu importe l'enfileur que vous avez, lorsque vous avez une machine qui est électronique, toujours descendre et remonter l'enfileur afin de pouvoir vous servir de l'enfileur et que le petit crochet qui vient chercher le fil soit situé vraiment à l'arrière du chat. Donc, aussi, vous avez votre tableau ici qui vous permet d'avoir des points accessibles facilement, donc des points d'accessibilité rapide. Peu importe où je suis, je peux peser sur mon bouton, je suis rendu à faire une boutonnière. Cette machine-là aussi va vous permettre d'avoir plusieurs boutonnières, va vous permettre de lui dire, si vous travaillez avec une aiguille double, elle va bloquer les points que vous ne pouvez pas faire lorsque vous utilisez une aiguille double, donc beaucoup moins de chances de casser nos aiguilles. Elle est bien équipée au niveau des pieds de base. Si on peut regarder ici, elle vient avec le pied régulier. Elle va venir avec un pied transparent qui a une ouverture en dessous afin de faire des beaux points décoratifs. Vous avez le pied à fermeture éclair régulière, le pied pour faire le surjet sur le bord du tissu, le pied à ourlet invisible ici, pardon. Vous avez aussi le pied pour installer vos boutonnières, un petit rouleté d'à peu près 2 mm et le pied quart de pouce. Comme on peut remarquer, les pieds sont beaucoup plus larges, oui, parce que la machine nous permet de faire jusqu'à du 9 mm de large au niveau du point zigzag ou au niveau des points décoratifs ou si on décide de faire du lettrage, ce qui est possible avec cette machine, vous allez pouvoir faire du lettrage qui va avoir une hauteur jusqu'à 9 mm. Très intéressant. Aussi, je voulais vous parler que cette machine-là possède aussi la plaque à 3 trous. Je ne sais pas si on voit bien ici, 3 petites ouvertures. Cette plaque-là, elle est très intéressante lorsqu'on fait du point droit, lorsqu'on fait l'assemblage de nos carrés de courte pointe, lorsqu'on fait notre piquage, beaucoup plus de précision. Ce que je vais vous expliquer ici, pourquoi on utiliserait la plaque à 3 trous au lieu de la plaque régulière qui a une ouverture en forme de souris à l'envers, si on peut dire. Donc, cette ouverture-là nous permet de faire jusqu'à du 9 mm de large. Je vais prendre un tissu léger ici pour vous le montrer. Si mon ouverture, elle est très large et que je rentre mon aiguille, voyez-vous, mon tissu rentre à l'intérieur. Je suis sûre que ça vous est tout arrivé de partir une couture et que votre tissu vient rentrer dans l'ouverture et que là, votre tissu reste pris. Pas très le fun. Quand on fait de la couture droite, ce qui est très intéressant, lorsque j'utilise ma plaque à 3 trous, j'ai simplement une petite ouverture. Donc, voyez-vous, mon tissu va être beaucoup moins porté à rentrer à l'intérieur. Donc, un autre petit truc, là, utilisez-la, votre plaque à 3 trous, vous allez voir une grosse différence sur votre couture dans les tissus légers. À votre départ, au niveau de la couture, là, vous allez voir que ça va faire une grosse différence. La machine à coudre Skyline 6 de Janome a un nouveau système qui s'appelle l'AccuFlex Feet. C'est un pied à double entraînement. Si on peut voir, il y a des petites griffes, là. Je vais juste faire le geste, pardon. Voyez-vous, il y a des petites griffes qui viennent aller chercher le tissu. Le mouvement est vraiment, on tire. Donc, quand on utilise des tissus qui sont extensibles, quand on utilise des tissus, on veut coudre ensemble des tissus qui n'ont pas la même extensibilité, comme par exemple un nylon avec un tricot. Vous savez, on arrive au bout, on a un écart, mais ces pieds-là vont vraiment nous aider. Le piquage de courte pointe va se faire souvent avec le pied de double entraînement. Donc, c'est vraiment un pied qui a été développé là, à son maximum pour pouvoir nous procurer, là, nous donner le meilleur résultat possible pour l'entraînement double. Vous avez aussi le pied pour le piquage, donc vous voulez piquer librement vos courtes pointes. Donc ici, vous avez le pied pour le piquage main libre. Donc voyez-vous, cette machine-là, elle est super bien équipée au niveau des pieds de base. Vous avez votre pied boutonnière avec la plaque stabilisatrice.
Donc, quand on est dans un endroit où la boutonnière est difficilement accessible, on est dans un endroit où nos tissus ne sont pas du même niveau, on va aller insérer le tissu à l'intérieur, ce qui va le stabiliser. Donc, on va avoir des boutonnières parfaites là, à toutes les fois. Donc, notre Skyline 6, c'est vraiment un beau modèle pour vous, mesdames, qui vous voulez avancer un petit peu dans votre couture, qui voulez avoir des projets de différentes tailles. Vous avez un 8 pouces et demi de dégagement ici, non négligeable, très intéressant. Vous avez aussi accès, pardon, on va tirer un petit peu, au bras libre de votre machine. Donc, ici, vous permettre de faire des travaux circulairement. Vous avez aussi un petit coffret accessoire ici. Donc, vos outils, vos pieds sont toujours rangés très près de votre machine. Aussi, vous avez l'accès à votre canette sur le dessus de votre machine. Donc, on peut voir facilement s'il nous reste beaucoup de fil dans notre canette. Mais aussi, comme c'est un crochet rotatif à 360 degrés, vous allez avoir des coutures droites et vous allez avoir des coutures bien serrées. Un autre avantage de la Skyline 6 de Janome. Donc, j'espère que ce petit tour d'horizon de la Skyline 6 vous a permis de la connaître un petit peu plus. Je vous invite à passer en boutique. On va pouvoir l'essayer avec vous et vous montrer tous ses avantages. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt.